Bonjour à tous et à toutes. Je suis contente de vous retrouver dans ma forêt suédoise. Après quelques semaines de vacances en France, je suis de nouveau ici avec vous pour un podcast de tricot. Donc je suis Lola, alias Saperlipopette, et c'est avec plaisir que je vais vous montrer aujourd'hui mes ouvrages terminés et quelques en cours. Donc c'est parti, si vous le voulez bien, je vous emmène avec moi. Alors je prends mon petit papier pour pas me perdre. Donc aujourd'hui j'aimerais commencer par vous montrer le pull camionneur de Bergère de France que j'ai réalisé pour mon copain. Donc c'est un pull qui se tricote à plat, c'est un modèle gratuit, c'est la première fois que je réalise un modèle de Bergère de France et notamment un pull à plat. Donc ça a été une bonne découverte. La dernière fois, hop, je vous montre. La dernière fois je vous avais montré du coup le corps assemblé, il manquait les manches, donc c'est chose faite. Les manches sont en place. J'avais un petit peu eu du mal au niveau du col. Alors cette partie ça a été. La couture ici s'est très bien passée. Ici c'était un petit peu en relief. Mais ce qui avait été compliqué c'était vraiment cette partie là. Donc j'ai commencé d'un côté, tout allait bien, j'avais mis des repères. Et arrivé de l'autre côté, ça débordait un petit peu. Donc je me suis retrouvée à devoir bidouiller quelque chose à ce niveau là pour pas que ça se voit. Mais je suis assez contente du résultat final. Donc ça fait à peu près 3 semaines que je l'ai terminé. Mon copain l'a porté déjà une dizaine de fois je pense. Ça lui plaît beaucoup. Au niveau des mensurations ça tombe mais parfaitement. Donc ça c'est génial. La longueur, la largeur, tout est nickel. Donc j'en suis assez fière. Ça m'a pris à peu près 1 mois et demi pour le réaliser. Pour les boutons, parce que c'est la petite nouveauté, vous ne les aviez pas vus la dernière fois. Hop, j'en montre un de plus près. Il s'agit de boutons en bois que j'ai réalisés moi-même. Mon copain m'a dit voilà, j'ai envie de boutons naturels en bois, je sais que tu peux y arriver, débrouille-toi, essaye quelque chose. Donc j'ai pris une branche, je l'ai coupée en rondelles, j'ai percé des petits trous pour pouvoir passer le fil. Et ensuite j'ai mis une sorte d'huile de traitement, on va dire, pour le bois extérieur, de façon à ce que ça résiste au lavage. Donc j'ai pas encore, j'ai déjà bloqué le pull, mais jamais avec les boutons en place. Donc j'espère que ça va tenir, j'espère que la laine ne va pas déteindre sur le bois des boutons, enfin ça sera un peu la surprise, mais je suis assez contente du résultat, je trouve que ça va bien avec cette couleur kaki. Donc par rapport à la laine d'ailleurs, donc il s'agit de la laine de chez Drops, c'est la première fois que j'utilise de la laine Drops, 100% laine. Je suis assez satisfaite du coup de cette laine, ça s'est très bien passé pour moi, je la trouve plutôt douce. Mon copain qui est assez sensible à la laine, ça le gratte parfois. Il est vraiment content de celle-là, ça ne le gratte pas. Donc pour l'instant, vraiment, ce pull, c'est une belle réussite. J'ai utilisé 16 pelotes de la Drops Alaska que je viens de vous montrer. Hop. Ce qui m'est revenu à peu près 28 € parce qu'elle était en promotion. Donc vraiment, on va dire avec les frais de port, ouais, une 30-35 €. Donc vraiment une super affaire, on va dire. Donc voilà pour le pull camionneur de Bergère de France, qui est le premier ouvrage terminé que je souhaitais vous montrer aujourd'hui. Je vais continuer avec les moufles. Comme vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, je réalise des moufles pour Noël pour ma famille. J'ai plein de pelotes seules, donc je me suis dit que c'était l'occasion de réaliser des petits ouvrages comme ça. Et je vais faire une grosse boîte que je vais envoyer à mon oncle et ma tante et mes cousins cousines. Et ils pourront comme ça chacun choisir la paire de moufles qui leur convient le mieux en fonction des couleurs, des matières. Donc j'ai terminé celle-ci. Je vais pouvoir vous en mettre pour vous montrer. Elles sont super douces. C'est une taille femme. Il faudrait que les prochaines je fasse des tailles hommes parce que là j'ai plus de taille femme que de taille homme. Elles sont pas très larges. Donc pour rappel, il s'agit du tuto sur YouTube cours de tricot 15 de 1000 mailles. C'est un tuto sur YouTube qui est très bien expliqué, pas à pas.
Donc vraiment je le recommande même aux débutants parce qu'on n'a qu'à suivre en fait la vidéo maille par maille, donc c'est hyper simple. Voilà. Donc une nouvelle paire de moufles, rapide, efficace. Je pense que j'ai mis ouais, 2 jours pour les faire, donc c'est trop bien. Hop, emballé, c'est pesé. Un autre petit tricot rapide en une journée cette fois. Il s'agit d'un bonnet. Donc une journée et une seule pelote également. J'étais partie sur un bandeau et en fait mon copain m'a dit oui un bandeau c'est sympa mais là le froid arrive, tu devrais plutôt te faire des bonnets. J'ai hésité longtemps parce que une seule pelote pour un bonnet adulte c'est un peu limite quand même. Mais j'ai essayé. Ça a marché. Donc j'ai tricoté en rond, j'ai inventé le modèle hein, donc je peux pas vous donner de référence. J'ai tricoté en rond et j'ai commencé avec 10 cm de marge de fil et j'ai terminé avec 7 ou 8 cm de fil après avoir fermé le haut du bonnet. Donc vraiment j'ai utilisé ma pelote en entier et donc ça me fait un petit bonnet qui est assez fin, hyper fluide en fait, parfait pour la mi-saison. Alors j'aime beaucoup la couleur mais je trouve qu'il a un petit côté un peu bonnet de bain. Avec les cheveux lâches dessous ça va mieux, mais là avec les cheveux attachés il est assez moulant parce que donc j'ai pas pu l'agrandir. J'aurais aimé le faire un peu plus lâche sur l'arrière mais ça n'a pas été possible avec une seule pelote. Mais je suis contente du résultat car il est vraiment souple en fait. Hyper facile à porter. Je sais pas si j'ai l'étiquette encore de la laine, je pense pas. C'était 80% laine et 20% polyamide je pense. Donc voici pour un petit bonnet. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ce bonnet je l'ai réalisé aussi dans le cadre du concours organisé par A Cup of Knit, qui a organisé du coup une campagne de sensibilisation qu'elle a appelée A Cup of Pink. Donc c'est ce mois-ci, donc octobre rose, par rapport au cancer du sein. Elle a proposé de tricoter quelque chose de rose pour parler du cancer de sein. Que chacune puisse s'exprimer et obtenir des informations. Donc j'ai trouvé l'initiative super. J'avais cette pelote, je me suis dit allez je participe. Et du coup je suis contente à la fois d'avoir participé à cette sensibilisation sur le cancer du sein, mais également d'avoir utilisé ma pelote rose. Donc c'est un super combo. Donc je la remercie d'avoir organisé cette belle initiative. Donc voici pour le petit bonnet. Je reprends mon papier. Et oui, les chaussettes pour mon papa. J'avais presque oublié de vous en parler, donc les fameuses chaussettes noires et bleues. Je ne les ai pas avec moi, mais je vais espérer arriver à mettre une photo. Donc j'espère que vous pourriez les voir. Parce que je les ai laissées en France. C'est des chaussettes chez mes parents pour l'anniversaire que j'ai réalisées grâce au tuto sur YouTube de Knit Spirit, donc cours de chaussettes 1, en partenariat avec Alice Hammer. Donc c'est un tuto vraiment basique qui m'a permis de réaliser des chaussettes très simples. Ça m'a bien occupée dans les transports, l'avion, le train, etc. Donc c'était un chouette projet. Donc mon papa les a reçues, il était ravi d'avoir des chaussettes tricotées par moi. Si j'ai un commentaire à faire, ça serait au niveau de la cheville. C'était une cheville en jersey avec seulement une petite bande en côte de 4 cm il me semble. C'était pas suffisant pour mon père, il a le mollet assez fin, du coup ça glisse de la cheville. Donc si je devais refaire des chaussettes, je pense que je ferais une cheville tout en côte. À mon avis ça tiendra mieux au pied. Là le jersey ça glissait trop le long du mollet. Donc il est ravi mais on va dire que c'était un prototype quoi. Donc voilà pour les chaussettes de mon papa. Et j'enchaîne avec les encours. Donc j'ai un gros projet en cours en ce moment. Il s'agit du sweater, du pull en cœur de Petite Knit. Donc c'est un modèle que j'ai vu sur internet, que j'ai trouvé vraiment chouette. Et je me suis dit allez je me lance et j'ai même acheté la laine recommandée par Petite Knit, donc qu'elle a créée elle-même. Enfin j'ai créé elle-même. C'est un partenariat en fait avec Sandness Yarn.
Hop, je vous montre. C'est la laine Sunday, donc qui a été créée spécialement pour ce patron. Du coup, pour moi, c'est un peu une première déjà d'acheter un patron payant. Voilà. Maintenant que j'ai un niveau de tricot un peu plus avancé, je me suis dit, allez, j'achète un patron. Donc ça, c'est une première. Et en plus, au niveau de la laine, ça m'a coûté à peu près 75 €. Ce qui est aussi une première, de mettre autant d'argent pour un pull. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un gros projet déjà. Je vais vous le montrer. Hop. Donc j'espère que la couleur ressort bien. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé le yoke. J'ai séparé déjà les manches du corps et j'ai continué le corps en jersey. Hop, je vais l'agrandir un peu. J'ai fait la taille S. J'espère que ça va pas être un peu trop étroit. J'aimerais pouvoir mettre un t-shirt à manches longues dessous. C'est vraiment pour les grands froids, donc j'aimerais mettre quelque chose dessous. Et en même temps, en fait, j'ai un tour de poitrine assez fin. J'ai très peu de poitrine. Mais par contre, je suis grande, donc j'ai quand même les épaules, la longueur de corps, etc. Donc je sais déjà que je vais rallonger les manches. Je sais déjà que je vais rallonger le corps. Mais j'espère que je vais pouvoir passer un t-shirt dessous, hein. Mais ça s'annonce bien. En tout cas, je prends vraiment plaisir à le faire. C'est très facile. Je le recommande vraiment à des débutantes. C'est un système d'augmentation à travers les côtes. Vous voyez, ça fait plusieurs rangs de côtes. Et quand on a terminé, il y a quelques rangs de raglan avant de séparer les manches. Donc j'ai vraiment hâte d'arriver à la fin. Là, ça va aller vite, je pense. C'est que du jersey jusqu'en bas avec un petit peu de côte. Et les manches pareil. Du jersey, un peu de côte. Donc je vais vite arriver au bout. À mon avis, dans 2-3 semaines maximum, il est fait. Je suis impatiente de le porter. Alors, petite précision, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un col V. J'étais à la recherche de col V par rapport à ma morphologie. Mais en fait, je me suis dit, l'hiver arrive, en Suède, l'hiver est plutôt froid. Un col V, c'est sympa, mais l'air frais sur ma poitrine, non, c'est pas possible. Et quand j'ai vu ce modèle, je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut, en fait, vraiment pour l'hiver, là, quelque chose ras du cou. Donc là, le col monte vraiment haut, ce qui va me permettre de rester vraiment au chaud, j'espère. Donc voici le Anker Sweater de Petite Knit. Un petit mot sur la laine, je vous ai montré donc l'étiquette, c'est donc de la laine Sandnes Yarn, Sunday. Donc on est sur du 100% mérino, superwash. Elle est super douce, vraiment c'est un plaisir. Donc voici pour le pull Anker de Petite Knit. J'en ai terminé de vous présenter tous mes projets. Je pense que j'ai été assez rapide, peut-être que vous n'avez pas eu assez de précision. N'hésitez pas dans les commentaires à me demander voilà, des conseils sur une laine ou alors sur un patron, ce que j'en ai pensé. C'est vrai que je m'attarde pas trop parce que j'ai plutôt envie de balayer ce que j'ai fait de manière assez générale, mais s'il y a des choses plus précises qui vous intéressent, il ne faut pas hésiter à me les demander. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager avec vous tout ça et je vous souhaite vraiment un très bel automne et de préparer l'hiver doucement. À bientôt, j'espère. Au revoir!